Les Africains ne veulent jamais rentrer chez eux. Maintenant, en fait, je comprends, je vous explique. Il faut sachez qu'on a eu un débat avec mon chéri, il est entier, voilà, guadeloupéen. Et du coup, on faisait un débat où il me disait que, en gros, les Guadeloupéens, les entiers, ils sont trop fiers. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, à chaque fois, ils ont envie de rentrer, tu vois. Et du coup, il me disait, j'ai l'impression que c'est pas pareil pour les Africains. En fait, je sais pas si chez les Maghrébins, c'est pareil, mais moi, je veux plus parler de l'Afrique subsaharienne. Je veux parler de l'Afrique noire. Il faut sachez que c'est une charge mentale en tant qu'Africain, que noir, de rentrer chez soi. Déjà, quand tu rentres, tu ne dois compter sur personne. Vous savez, il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, la famille les accueille et tout. Niveau logement, bouffe et tout, limite, on va tout te servir sur un plateau. Mais chez nous, les Noirs, vu que tu viens de la France ou peu importe dans un pays européen et tout, eux, pour eux, dans leur tête, t'es riche. Donc, tu as cette pression de vouloir satisfaire tout le monde. Tu dois nourrir toutes les bouches. Je dis bien toutes les bouches. Hein. Ramène les cadeaux pour tout le monde. Tu te lèves le matin, t'es stressé. Tu mites en France, la vie, c'est stressant, t'as des charges. Et tu rentres chez toi, tout le monde attend sur toi. Tout le monde compte sur toi comme si tu étais l'élu. T'as beau dire à une personne, tu gagnes 1500, 2000, 3000 euros. Tu payes des factures et tout, eux, ils vont retenir que tu gagnes 3000, 1500, 2000 euros. Ils ne vont pas retenir que tu payes des factures. Plus je grandis, je me rends compte pourquoi mon père, quand il était en France, il rentrait jamais. Il faut savoir que mon père, il m'a conçu, il était parisien, il est arrivé, il est tombé amoureux de ma mère. Bref, ensuite, il est retourné, il vivait en France. Je me suis juste rendu compte que mon papa, il avait la pression. Parce qu'en fait, il devait tout faire pour sa famille quand il rentre. Et s'il rentrait les bras vides, limite juste pour se reposer, limite des vacances comme tout le monde. Vous savez, quand vous partez en vacances, vous payez votre billet, vous payez votre chambre d'hôtel, ainsi de suite, limite déplacement, mais t'arrives, tu n'as pas, en fait, tu n'as pas de charge, quoi, hormis tes enfants, ainsi de suite. Mais en fait, je me rends compte que mon papa devait avoir nous comme charge, c'est-à-dire ses enfants, et en plus de la famille, et en plus, quand il devait être sur place, genre, il n'y a personne qui pouvait l'accueillir. C'est lui qui devait nourrir toutes les bouches, en fait. Mort qu'au fond, c'est juste, c'est triste. C'est triste et dites-vous qu'il y a beaucoup de nos parents africains, de nos familles, ils ont raté leur vie. Je veux dire les termes, ils ont raté leur vie à cause de la famille. Ils étaient obligés de tout débourser. Moi, pour moi, franchement, s'il y a un conseil que je dois donner à toutes les jeunes africaines ou africains, on ne doit pas faire comme la génération de nos parents. On rentre pour aller en vacances chez nous. On ne va pas nourrir des bouches. On n'a pas, on n'a pas. Moi, je paye mon logement, je viens. Si j'ai envie de t'accueillir, je t'accueille. Si j'ai pas envie de t'accueillir, je t'accueille pas en fait. Ouais, il faut sauver tout le monde, mais moi, je suis désolée. Moi, si demain je meurs, je vois personne pour s'occuper de mes enfants. Gérer d'abord ma descendance, laisser avec un héritage, même si c'est petit comme ça, au moins quand je meurs, genre mon esprit, mon âme n'a pas stressé qui va s'occuper de mes gosses, quoi.